Politique, le président de l'Alliance pour la République APR Macky Sall a procédé samedi au lancement officiel de l'opération de vente de plus d'1 million de cartes en présence de plusieurs responsables de la formation présidentielle, dont le Premier ministre Amadou Ba et Mbaye Ndiaye. Selon des propos par les médias, Macky Sall a déclaré qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est en réalité un jour de communion entre militants, procéder à la vente des cartes et occuper le terrain politique pour mieux organiser le parti, leur a-t-il demandé. En lançant ces mots, le chef de l'État a ravivé le débat sur son éventuelle troisième candidature, puisqu'à quelques mois de la présidentielle, le président Sall n'a toujours pas clarifié sa position et les responsables de son parti ont déjà commencé une campagne dans les médias en soutenant qu'il est leur candidat. Parlons de sport. Pas le temps de douter, à peine ont-ils posé les valises à l'hôtel Sheraton de Paris que la première vague des Lions s'est envolée vers Doha. Hier, c'est à 17h GMT que l'équipe du Sénégal, du moins une grande majorité des joueurs et membres du staff, a quitté la capitale française pour rejoindre les pays hôtes de la Coupe du Monde 2022 à bord d'un vol spécial de la compagnie nationale Air Sénégal autour du capitaine Kalidou Koulibaly. Il y avait les trois gardiens de but, Edouard Mendy, Seny Dieng et Alfred Gomis, mais également les jeunes Pape Matar Sarr, Formose Mendy ou encore Nicolas Jackson. Les compères Mamadou Loum Ndiaye et Moustapha Names étaient également de la partie, tout comme Gana Gueye, Kouyaté et Abdou Diallo. En somme, en dehors de Sadio Mané, dont la situation ne bouge pas encore, il ne manquait que ceux qui étaient encore retenus pour les besoins d'un dernier match à disputer avec leurs clubs respectifs. Hier dimanche, c'est le cas notamment de Boulaye Dia, Abdou Cissé des Marseille Bamba Dieng et Pape Gueye, ou des monégasques Krépin Diatta et Ismaïla Jacob. Ils vont rejoindre le premier groupe dans la nuit du lundi au mardi. Au moins d'une semaine de leur premier match face aux Pays-Bas, les Lions effectueront leur première séance complète tout en espérant éviter au maximum la moindre blessure. Car jusqu'à dimanche prochain, le Sénégal aura encore la possibilité de remplacer tout blessé par un autre joueur présent dans la liste provisoire déposée à la FIFA, mais qui n'a pas été dévoilée au public. En 2018, ce fut déjà le cas avec Saliou Cissé blessé, qui quittait le groupe en faveur d'Adama Mbengue à 3 jours du premier match. Déjà que Mané est pour le moment loin d'être récupéré, un autre cas serait compliqué à gérer. Parlons de l'international. La justice iranienne a frappé fort dimanche sur les participants aux manifestations contre le pouvoir en Iran. Un tribunal de Téhéran a parti pour la première fois condamné à mort dimanche 13 novembre une personne accusée d'avoir participé aux émeutes, nous indique l'agence de l'autorité judiciaire. Mise en online. Près de 800 personnes ont été inculpées par la justice iranienne pour leur participation à des récentes émeutes dans 3 autres provinces du pays. Le tribunal de la capitale a donné la peine capitale à une personne jugée coupable d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental, de troubles à l'ordre public, de rassemblement et conspiration en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale, ennemi de Dieu et corruption sur la terre.